Salut Jedi! Dans cette partie, on va t'expliquer d'une façon simple et claire comment ajouter de l'argent sur ton portefeuille décentralisé MetaMask. On veut être sûr que tu te sentes à l'aise et que tu ne fasses pas de bêtises. Donc, dès que tu te sens prêt ou prête, c'est parti. Très bien, donc maintenant, nous allons vous montrer deux façons d'ajouter des fonds sur votre portefeuille MetaMask. La première, c'est d'utiliser Binance. Et j'espère que vous avez fait vos devoirs parce qu'avec Alex, on a créé le cours dans une séquence spécifique pour vous accompagner, mais aussi, vous devez prendre les actions pour progresser, sinon le travail à la fin de la semaine ne sera pas fait. Donc, si vous n'avez pas encore finalisé votre code Binance, vous pouvez regarder la vidéo, mais ça serait quand même mieux, je pense, d'avoir votre compte Binance vérifié et prêt avec de l'argent dessus pour continuer avec cette vidéo. Donc, la première chose, on va utiliser Binance. La deuxième option pour mettre donc de l'argent sur votre portefeuille MetaMask, ça va être d'utiliser une bonne vieille carte de crédit à l'ancienne. Donc, c'est parti. Ici, si vous allez dans votre wallet, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous avez en ce moment dans votre portefeuille. Et ça, bien sûr, ça change tout le temps. Là, j'ai 150 $ d'USDT. Je vais échanger 50 $ de USDT en Ethereum. C'est la première chose parce que sur MetaMask, on utilise la blockchain Ethereum et du coup, on va payer des gas fees, c'est-à-dire des frais de transaction qu'on nous demande de payer en Ether, en ETH. Donc, il nous faut de l'Ether tout le temps sur MetaMask. Sinon, on ne peut pas utiliser cet outil. Donc, 50 $, je vais voir la conversion. Ça me donne 0,14 Ethereum. Je confirme et c'est un success. Maintenant, je reviens sur la page où je peux voir les tokens que j'ai et vous voyez qu'on a de l'Ether, 0,14 Ether. Donc, on va aller chercher une adresse sur un compte MetaMask. Ici, c'est un autre compte. Encore une fois, on en utilise plein ici. Je vais copier l'adresse et je vais mettre withdraw ou retrait. Donc, sélectionnez votre coin, c'est donc Ethereum. Je mets l'adresse. On me demande quel network je veux utiliser. Je vais utiliser le network Ethereum. Et je vais envoyer le maximum, c'est-à-dire 0,014 Ethereum. On me dit qu'il y a une petite frais de transaction de 0,002 Ethereum pour envoyer de Binance à MetaMask, qui est au jour d'aujourd'hui l'équivalent de 6 $. Donc, ça va, ce n'est pas la fin des haricots, comme on dit. Pour finaliser le retrait, on va me demander d'obtenir un code par email et aussi sur votre téléphone, vous avez Google Authenticator. Ça, ce sont des niveaux de sécurité pour ne pas vous faire hacker votre compte Binance. J'espère que vous les avez mis en place. Je vais faire ça et on se retrouve dans une petite seconde. « 41,26,88 ». Merci, bon petit fan. Ouais, mais ça va aujourd'hui. Hein. Il y avait un peu de challenge ce matin, mais ça s'enclenche quand même bien. Le travail est fait. C'est un petit roller coaster. Bah grave. Mais c'est normal, mais bon, voilà. Ça fait partie de la vie. OK, 251, 676. Voilà, j'ai donc mis les informations qu'on me demandait. On me dit qu'il va y avoir jusqu'à 12 heures pour confirmer cette transaction. Ne vous affolez surtout pas, c'est un message que je vois très fréquemment sur Binance, mais en général, ça prend 1 à 2 minutes. Ça dépend des blockchains, ça dépend si la blockchain est congestionnée ou pas. Donc, normalement, on devrait recevoir dans notre MetaMask, vous voyez qu'on avait 68 $. Donc, dans 1 ou 2 minutes, on devrait voir les 50 $ de plus que j'ai envoyés.
Pendant que la transaction se finalise sur la blockchain, je vais vous montrer la deuxième possibilité pour mettre de l'argent sur ce compte. On va appuyer sur Ethereum. Donc, vous avez deux boutons ici, Assets ou Activity. Activity, c'est les transactions que vous avez faites. Assets, c'est ce que vous avez dans ce compte particulier. Si je clique sur Ethereum, il y a trois boutons bleus. Celui de gauche, c'est Buy ou Acheter. On va donc appuyer dessus. Et ici, vous avez trois façons différentes d'acheter de l'argent par carte de crédit avec Wire. Et ensuite, celles-ci, ce sont des transactions bancaires ou d'autres services financiers. Je ne les utilise pas pour être honnête. On va continuer avec Wire. Ça, c'est pour ceux d'entre nous qui veulent faire des petites transactions, donc c'est-à-dire jusqu'à à peu près 1 000 $. Je crois que vous ne pouvez pas acheter plus de 1 000 $ à la fois en utilisant ce service. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent investir 5 ou 10 000 €, ça ne serait pas la façon la plus intelligente ou la plus économe, on va dire, de mettre de l'argent sur votre portefeuille MetaMask. Mais pour tous ceux d'entre nous qui veulent acheter 300 $, 500 $, c'est très facile, c'est très efficace. Vous choisissez votre devise ici et vous allez le recevoir en Ethereum parce qu'il faut avoir de l'Ethereum sur MetaMask encore une fois. Si je voulais acheter 500 $ par carte de crédit, je leur donne la permission et ils me disent que ça va coûter environ 15 $ plus 2 $. Donc, au final, 17,77 $ de frais de transaction pour convertir mes euros ou mes dollars en Ethereum sur mon portefeuille MetaMask. Maintenant, je reclique et vous pouvez voir que je suis à 111 $. 111 qui est bien évidemment un nombre très magique. Et la transaction a été finalisée de Binance. Donc ça, ce sont vos deux options pour rajouter des fonds sur votre portefeuille. Et à partir de maintenant, vous allez être en mesure d'acheter des coins sur des échanges décentralisés. Nous allons parler de ça dans un moment. Et ça veut dire que vous allez pouvoir acheter des coins qui ne sont pas encore très populaires. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de faire de belles commissions, beaucoup plus d'argent. Donc, à partir de maintenant, essayez de sortir de cette mentalité « Oh, je n'ai pas envie de payer 17 $ pour mettre 500 $ sur mon compte » parce que vous allez pouvoir acheter des projets qui peuvent vous rapporter peut-être 20% par jour d'intérêt. Et ça, ce n'est pas du tout négligeable en crypto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclaircit les idées. On se retrouve dans la prochaine. À tout à l'heure.